Ma vie a été consacrée à qui? Par qui? Et pour quelle raison? Ce sont des questions qui viennent vers le Seigneur. Je ne sais pas quel problème te ronge. Mais Anne montait, descendait, maman, des années et des années et des... avec les mêmes problèmes, avec la même honte, avec la même ignominie, avec le célibat international. Jésus va te façonner, Jésus va te rendre propre. Tu es un Dieu merveilleux. Incline ta tête. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Zambe namawa, Zambe nangaye, Zambe nangai, nasengi bawana yo. Zambe nangai, Zambe Parle-moi Jésus pour que je sois redressé. Parle-moi pour que je sois corrigé, que ta parole soit oui et amen. Et le peuple dit amen. Amen. Tu peux acclamer Jésus. Je voulais saluer ceux qui viennent d'arriver depuis que les activités ont repris. Tu étais déjà là? Malaya, je connais tout. Jean David dit notre fille. Que Dieu te bénisse. Bienvenue à la maison. Si tu es comme Jean et que je n'ai pas remarqué que tu n'étais pas là tout ce temps, je te salue. Et ce matin, j'ai prévu une parole très puissante, parler du Saint-Esprit. Je n'ai peut-être pas beaucoup parlé. Je vais peut-être donner beaucoup de versets. Je vais faire une bonne synthèse. Et à propos des salutations des retournards, Gilva, je suis très fier et content. Que Dieu te bénisse. Après culte, au bureau de papa. Et la parole que nous allons partager ce matin va me faire du bien. Dis la parole va me faire du bien. Dis-le encore une fois. Bon, je sais que les masques cachent vos voix, mais moi je vais parler. Alors, bien aimé dans le Seigneur, le fondement ou la vie chrétienne, non, je le dirais autrement, la vie de l'humanité tout entière, au fait, la vie de la vie chrétienne et la vie avec Jésus-Christ est fondée sur des valeurs familiales. Amen. Et la première famille que Dieu a indexée, que Dieu a choisie pour fonder l'histoire de la foi biblique, de la foi en Dieu, c'est la famille d'Abraham. Donc ce matin, je vais parler profondément, très profondément, de la famille d'Abraham, mais au travers Jésus. Donc j'intitule mon message de ce matin, Jésus-Christ est venu restaurer ton droit déchu. Jésus-Christ est venu restaurer le droit déchu. Mon droit. Je voulais dire mes droits. Prenez ce qui me semble bon. Jésus-Christ est venu restaurer déchu, c'est-à-dire ce qui m'appartient, mais qui était passé à d'autres. Tu as des droits. Tu as des bénédictions. Il y a des choses que Dieu avait déjà décrétées avant que tu existes. Avant qu'Ésaü et Jacob ne naissent, Isaac, leur père, a intercédé parce que 20 ans de mariage avec sa femme, Rebecca, était stérile. Rebecca ne produisait rien dans la maison d'Isaac. Et la Bible dit, Isaac implora l'Éternel à cause de sa femme qui était stérile.
Et Dieu a donné les enfants à Rebecca. Mais bizarrement, quand Rebecca conçoit, la Bible dit, Dieu dit à Rebecca et à son mari, oui, tu as conçu, c'est bien, mais des nations sortiront de toi, l'une sera assujettie à l'autre. Dites Amen. Amen. Dis Amen très bien. C'est Dieu qui dit à Isaac et à Rebecca, des nations sont dans ton ventre. Au sortir de ces deux nations, il y a une qui sera donc inférieure à l'autre. Je dis, je vais baser mon message ce matin sur la famille d'Abraham. Je vais donner peut-être 2-3 textes. Mais je vais dire une seule chose. Jésus-Christ est venu dans le monde pour restaurer mes droits dont j'ai été déchu. Amen. Pour moi, j'allais acclamer le Seigneur. Ils ont le livre de Matthieu, chapitre 1er, pour entrer en matière. Nous n'allons pas y traîner beaucoup, mais nous voulons adorer le Seigneur. Avec cette famille encore, la célèbre famille d'Abraham, sur laquelle notre vie, notre foi, notre existence est fondée. Et alors qu'on nous lise dans les livres de Matthieu, chapitre 1er, le tout premier verset, s'il vous plaît. Sœur Bénédicte, je t'en prie. Je lis la parole de Matthieu, chapitre. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 1, verset 1, je lis au nom de Jésus. Amen. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. Merci. Nous pouvons parole du acclamer la Seigneur. parole du Seigneur. Tu peux acclamer la parole du Seigneur. Laissez-moi vous dire ce que je n'ai pas cessé de dire toute la semaine. Ne sois pas chrétien. Écoutez-moi très bien. Ne sois pas chrétien selon tes diplômes, selon ton rang social, selon ta richesse, selon toi, selon tes humeurs. Non. Nous ne devons pas être chrétiens selon nous, non. Si tu es chrétien selon toi, tu iras en enfer, ta place y est réservée. Ne sois pas chrétien selon ton intelligence. Ne sois pas dans la maison de Dieu selon les moi. Ne sois pas dans la maison de Dieu selon que tu sois des bonnes ou des mauvaises heures. Tu peux acclamer la parole de Dieu. Amen. La vie chrétienne est fondée et basée sur, je voulais dire, dans la parole de Dieu. Amen. Pour être un bon chrétien, acclame Jésus. Acclame Jésus. Continue à acclamer Jésus. Continue à acclamer Jésus. Que le Saint-Esprit nous aide à rester devant le Seigneur. Je répète, que le Saint-Esprit nous aide à rester devant le Seigneur. La vie chrétienne, ce n'est pas selon ton diplôme. Ce n'est pas selon ton intelligence. Encore moins, la vie chrétienne, ce n'est pas selon ta famille. La vie chrétienne, ce n'est pas à cause de ce que tu connais, que tu sois grand ou petit. Tu ne sois pas chrétien, chrétien à ta manière, non.
notre vie avec Jésus doit se conformer selon qu'il est décrit. Amen. Notre vie, je répète, si tu es chrétien selon toi, si tu es chrétien selon que tu sois, je t'informe. Non, je voulais te donner la révélation. Ta place est en enfer. Tu iras. Nous devons être chrétiens selon la parole de Dieu. Alors, j'ai donné bien les thèmes. Et je vais donner des versets. Je vous ai dit que Isaac a intercédé, il a demandé à Dieu, Dieu, ma femme est stérile. Et Dieu a exaucé. Et Rebecca a conçu. Mais pendant qu'elle est enceinte, Dieu vient lui dire, dans ton ventre il y a des nations, il sera inférieur à sujeté, c'est-à-dire dans la serre. Et à la naissance, je vous ai parlé de la littérature parce que vous la connaissez bien. Vous connaissez l'histoire d'Ésaü et Jacob, n'est-ce pas? Amen. Maintenant, mon message ce matin ne va pas à tout ça. Mon message ce matin a été enlevé. Comment? Voilà, répondons à la question. Comment mon droit m'a été enlevé et comment Jésus est venu les restaurer? La même question a deux réponses. La même question a deux formes. Comment Jésus est venu restaurer mes droits qui m'ont été enlevés et comment ces droits-là m'ont été enlevés? Regardez très bien. Pour ceux qui connaissent ou qui lisent la Bible, pour être logique, pour être loyal, on devrait dire généalogie de Jésus-Christ, fils de Marie et Joseph, n'est-ce pas? Amen. Ah, le bas ne va pas gâter. Tu vas endormir, mon Dieu. Bon. Logiquement, Jésus est né de Marie et de Joseph, n'est-ce pas? Jésus est né de Marie et de... Alors, quand on devrait commencer sa généalogie, on devrait dire Jésus-Christ, fils de Marie et de Joseph, n'est-ce pas? Amen. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David. Fils de David. Fils d'Abraham. Fils d'Abraham. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David et fils de... Abraham. Oh, bon Marie et Joseph Bakewa. Voilà pourquoi j'insiste, je dis, ne sois pas chrétien à n'importe. Si tu es chrétien selon toi, si tu es chrétien qui ne te conforme pas, qui n'est pas chrétien selon la parole de Dieu, tu es perdu. Maintenant, je vais répondre à cette question. Pour répondre à cette préoccupation, premièrement, retenez que la famille d'Abraham, cette famille dont j'ai intitulé en disant que c'est la famille sur laquelle est fondée l'Église, est fondée la foi chrétienne. Donc la foi, la vie de l'humanité, la vie de la Bible est fondée sur la famille d'Abraham. Bizarrement, dans cette famille, là-bas, il y a un problème. Il y a un problème. Je dis dans la famille d'Abraham, il y a un problème. Le problème, c'était quoi? C'était la déchéance. Alors, si je dis la déchéance, je vais préciser deux types de déchéance. Non seulement il y avait la déchéance, du premier-né, mais dans la famille d'Abraham, il y a la déchéance des enfants. Oh, j'entendais la main. Amen. Dans cette famille, il y a non seulement la déchéance du premier-né, mais bizarrement, quand on prolonge, on trouve que les choses des ténèbres fonctionnaient dans cette famille au point que chaque enfant a été déchu d'un doigt. Et comme moi, je ne suis pas né de la famille d'Abraham, pendant que je cherche ma délivrance, j'ai regardé ma famille, j'ai commencé à interroger le Seigneur. Je me suis dit que tel que nous sommes assis ce matin au culte, la plupart d'entre nous, nous sommes des enfants nés de familles où nous avions été déchus. C'est-à-dire nos droits, que ce soit les droits de naître, les droits de vivre, les droits de se marier, les droits d'être heureux, les droits d'être heureux, tous ces droits-là nous ont été enlevés. Mais je te dis que même si la famille de ton père ou celle de ta mère t'avait enlevé les droits de l'existence, Jésus va les restaurer ce matin. Même si tu n'y crois pas, j'ai dit Jésus est venu dans le monde. Hein. Je vais vous donner même le verset qui dit Jésus est venu dans le monde. Parmi les missions, c'était pour la restauration des droits. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Mais où est parti Joseph et Marie? Bizarrement,
Ça c'est grave. Vous noterez bien dans les versets parce qu'il y en a en série. Genèse chapitre 25, verset 23. Je venais de vous expliquer ça que avant sa naissance, Ésaü a été déjà assujetti. Ésaü, c'est le fils aîné d'Isaac. Je l'ai bien dit? Non. Laissez-moi être dans, plutôt le fils aîné de Jacob. La Bible dit dans Genèse chapitre 29, verset 31, ma soeur, s'il te plaît. Allons-y tout doucement. La déchéance du doigt. Genèse 29, 31. Je lis la parole de Dieu. L'Éternel vit que de son mari, et il la rendit féconde. Tandis que Rachel était stérile. Tandis que Rachel, la femme, la première qui était désirée, était stérile. Léa devint enceinte. Léa devint enceinte, suivez bien. Et enfanta un fils. À qui elle donna le nom de Ruben. Car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation, et maintenant mon mari m'aimera. Ça, ce sont les enfants de Jacob. Regardez bien que l'histoire de deux enfants d'Abraham, de deux petits-enfants d'Abraham, qui sont les fils de Jacob, l'histoire dans la Bible ne commence pas avec Ésaü, mais commence d'abord par Jacob. Parce que le Genèse 25, 30, 23 dit, avant qu'il naisse, Ésaü était déjà déchu de ses droits. Déchu, le fils d'Isaac, déchu de ses droits. Genèse 25, 23. Quelqu'un d'autre peut le lire? Quelqu'un d'autre peut lire ce verset rapidement? Je lis au nom de Jésus. Tu y es? Et l'Éternel lui dit, deux nations sont dans ton ventre. Deux nations sont dans ton ventre. Deux peuples se sépareront aux sorties de tes entrailles. Deux peuples se sépareront aux sorties de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre. Et le plus grand sera assujetti au plus petit. Voilà, ça c'est dans la famille. Le plus grand sera inférieur, assujetti, c'est-à-dire nassé yaoyale. Dites Amen. Amen. Oh, dites Amen. Amen. Ce que tu cherches a été passé à quelqu'un d'autre. Ce que tu cherches a été passé à quelqu'un, hein? 29, 31. Je lis au nom de Jésus. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée. Et il m'a aussi accordé celui-ci. Et elle lui donna le nom de Siméon. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, pour cette fois, mon mari s'attachera à moi car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on lui donnera le nom de Lévi. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit cette fois, je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas. Et elle cessa d'enfanter une parole du Seigneur. Jacob vient d'avoir combien d'enfants? 4 enfants, n'est-ce pas? C'est simple, ne vous embrouillez pas. La généalogie, parce qu'il y a beaucoup de révélations dedans. Jacob vient d'avoir 4 enfants, n'est-ce pas? Mais rare est le temps dans le prêche, dans les prédications que vous entendez parler de Ruben, n'est-ce pas? Ruben, c'est le premier fils de Jacob. Mais quand tu lis la généalogie, Elimelech travaille avec la fille, travaille avec des Lévites. Regarde, toi tu restes dans Matthieu, généalogie de Jésus-Christ, lis. Toi tu restes en Genèse, Elimelech va. Généalogie de Jésus-Christ. Fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Mais Abraham engendra Judas et ses frères. Où est Ruben? Où est Lévi? Où est Siméon? On vient de voir 4 enfants de Jacob, n'est-ce pas? Oh, dites Amen et bien. Amen. Maintenant, à propos d'Abraham, on entend parler Abraham engendra Isaac. Mais le premier enfant d'Abraham, ce n'est pas Isaac. Amen, amen. Amen, amen, amen. Ah, mais que quelqu'un dise Amen et bien. Amen. L'enfant le premier né d'Abraham, c'est Ismaël. Pourquoi on ne parle pas d'Ismaël? On dit Abraham engendra qui? Isaac. Où est Ismaël?
déchire les droits d'aînesse. La Bible dit, Jacob, Léa était stérile, et l'enfantin un fils lui donna Ruben, Lévi et Siméon. Après on dit, elle engendra Judas. Maintenant quand tu lis le verset qui suit, en Matthieu, lis le verset qui suit. Judas engendra de Tamar. Où sont passés Siméon, Lévi et tous les autres? Pourquoi on saute tous les autres? On va citer seulement Judas dans la généalogie de Jésus. Vous êtes avec moi? Amen. Dans le verset, je suis en train de prêcher de la déchéance. Amen. 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 Dites Amen. Je lis le verset pour vous rafraîchir la mémoire. Le message de ce matin, moi, dans Liboso et Abraham, le premier d'Abraham, ce n'est pas Isaac, c'est Ismaël. Pourquoi on ne le cite pas dans la généalogie? Le premier fils, écoutez-moi très bien, le premier fils d'Isaac, ce n'est pas Jacob, c'est Ésaü. Pourquoi on ne le cite pas? On dit tout simplement généalogie de Jésus-Christ, fils d'Abraham, fils. On cite Jacob. Où est parti Ésaü? Vous êtes avec moi? Amen. Où est parti Ismaël? Maintenant Jacob lui-même. Ruben, Siméon, Lévi, et puis vient Judas. Maintenant, quand il faut régner, on va directement Judas apparaître. Où sont partis les trois autres? Je n'en ai pas fini avec toi. Amen. Tu vas très bien adorer le Seigneur. Parce que quand nous venons à l'église et que nous sommes en train de blaguer, ici je dis, voilà ici, avec précision, comment la déchéance est nette et claire dans cette famille. Comment un homme a 4 enfants qui naissent. Quand il faut maintenant réciter l'histoire, on ne cite pas tous les autres, on cite les 4e. Comment d'un homme naissent 2 enfants? Il y a Ésaü, l'aîné, et il y a Jacob, le deuxième. Mais quand on va commencer à citer, tu sais à quel moment on va commencer à citer la généalogie? Il y a Ésaü, c'est dans Genèse 36. Donc plus tard. Comme s'il il n'existait pas. Bien aimé dans les Seigneurs. Genèse 36, vous lirez à la maison. C'est là qu'il y a les enfants d'Ésaü. Et parmi les enfants d'Ésaü, quelque chose m'a touché profondément. C'est que dans l'histoire de leur famille, on ne les cite même pas. On n'en parle même pas. Il n'existe même pas. Bizarrement, je vais atterrir dans ce message. Je suis en train de parler de la déchéance. Mais là où je vais atterrir, c'est là que ça va te toucher. Je viens de démontrer. Je suis en train d'expliquer, Maman Pichouna, que dans la famille d'Abraham, l'enfant, le premier né d'Abraham, ce n'est pas Isaac, c'est Ismaël. Mais quand tu vas dans la généalogie, lis. Généalogie de Jésus-Christ. Fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Mais où est parti Ismaël? Amen. Si Abraham a engendré, où est Ismaël? Bon, Isaac engendra qui? Jacob. Où est parti Ésaü? Jacob lui l'a engendré qui? Judas, ses frères. Où sont partis Ruben, Lévi et Siméon? Alléluia. Amen. Oh, l'Obamène est bientôt solo là. Il faut la connaissance, hein? Amen. Amen. Il faut l'enseignement, hein? Amen. Il faut que tu saches que ce que tu cherches a été passé à quelqu'un d'autre, hein? Amen. Ah, tu dois régner. Amen. Tu dois régner. Non, David, méditons un instant, un seul instant. Relis, Eliben. Amen. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Mais où est parti Ismaël? Amen. Isaac à son tour engendra Jacob. Mais où est parti Ésaü? Jacob engendra Judas. Où sont les Lévi, Siméon et Ruben, les premiers-nés? Où sont-ils? Ma soeur, toi tu cherches Chronique, 1 Chronique, chapitre 3. 1 Chronique, chapitre 3. Maintenant, regardons, on dit, vous savez, je vais ici faire
a few questions. Une question. D'après vous, Salomon a eu combien d'enfants? Bon, je laisse Salomon. David a eu combien d'enfants? Bon, je change la forme de ma question. Des enfants de Jacob, qui est le plus, de David, qui est le plus connu? Salomon. Là vous avez 5 sur 5, n'est-ce pas? Maintenant, sous question. Salomon est le 40e enfant de David. 4e, 0 sur 40. 0 sur 10. Salomon est le 40e enfant de David, dites-moi. Zéro sur 2. Alors vous allez être surpris. Vous, maman, quand je suis assis en train de méditer, j'ai dit, mais, bien aimé dans le Seigneur, ce que tu cherches est passé à quelqu'un d'autre. Alléluia. Vous allez être choqués de la déchéance. Alors quand on enseigne des fois, oh les malédictions des premiers-nés, les gens croient que non, il n'y a que les premiers-nés qui ont été déchus. Faux. Okay, Amen. J'ai dit faux. Je répète, il n'y a pas que les premiers-nés qui ont été déchus. Parce que depuis que je prêche jusqu'à maintenant, vous avez déjà vu que dans la famille d'Abraham, comment il s'appelle? Jacob a eu les enfants, les premiers enfants. On entend, quand tu entends le nom de Ruben, c'est par hasard. Hein? Je ne sais pas dans quelles circonstances. Siméon encore moins. Lévi Koutoukossana. N'est-ce pas? On entend seulement Dieu d'Abraham, Judas, on a chanté même pour lui. On a chanté même. Dites Amen. Mais je vais vous choquer avec les messages de ce matin à cause de la déchéance. Si tu es en train de blaguer, sache que tu viens d'une famille de sorciers. Ce qui t'appartient a été trafiqué. Finalement, trafiqué en gros. Regarde la famille d'Abraham. Jusque-là, tous les premiers-nés ne sont pas cités, n'est-ce pas? Je descends même aux petits enfants, je vous démontre qu'il n'y a pas que les premiers, les deuxièmes et les troisièmes ne sont pas cités. Comment? Et je vous informe en passant que Salomon est le 10e enfant de David. Voilà. Où ça, quand même? Voici les fils de David. Voici donc les fils de David. Écoute, piano. Donc, wait. Laisse-moi être aussi dans Chronique. Voici les fils de... 1 Chronique chapitre 3, verset 1er, je lis au nom de Jésus. Allez-y, ma soeur. Voici les fils de David. Voici donc les enfants de David. Donc la généalogie de notre ami papa David. Je veux que tu comptes un à un. Ok. Qui lui naquirent à Hébron. Le premier-né, Amnon, d'Akinoam de Gisraël. Le second, Daniel d'Abigail de Carmel. Le troisième, Absalom, fils de Maca, fils de Talmaï, roi de Géshur. Le quatrième, Adonijah, fils de Haggith. Le cinquième, Shephatia d'Abitial. Le sixième, Jithrim d'Eglas, sa femme. Ces 6 lui naquirent à Hébron. Là, ce sont les premiers enfants qui sont nés à Hébron, à la ville où Abraham est enterré. C'est dans sa famille. Pour la première femme, il a eu 6 enfants déjà. Nous en sommes à 6. Continue. Voici ceux qui lui naquirent à Jérusalem. Maintenant, quand il devient roi à Jérusalem. Chiméa, Shobab, Nathan et Salomon. Autant qu'il était frère. On est à combien? Voici ceux qui lui naquirent à Jérusalem. Chiméa, 7. Shobab, Nathan et Salomon. 4 de Belchoua, fils d'Amiel. Acclame Jésus. Pourquoi tous ces enfants-là d'Abraham? Pourquoi vous ne connaissez même pas les... Regarde, il y a eu combien d'enfants? Non, 6. Donc, c'est où il calculé. Vous savez. Il y a 6 qui sont nés à Hébron. 4, ce n'est pas fini, J'arrête là parce que si je continue, vous allez perdre des messages. Alléluia.
Pourquoi de tous les 9 premiers enfants d'Abraham, on entend parler de personnes? Si tu entends dans une prêche Amnon, le fils aîné, hein? Est-ce que vous voyez que le fils aîné d'Abraham, comme on est Amnon? De David plutôt. Le fils aîné de David, tu savais qu'il s'appelle Amnon? Le deuxième c'est qui? Liste, le deuxième. Le deuxième Daniel. Daniel. Et le troisième? Absalom. Quatrième? Talmaï. Cinquième? Adonijah. Est-ce que tu connaissais qu'Adonijah est le fils d'Abraham, de David? Mais je ne sais pas. Je suis en train d'attirer votre attention sur le plan intellectuel, sur le plan spirituel, pour que le message passe clairement. Ne va pas à la maison, papa, généalogie, mais dans la magasin, si papa, pour te comprendre. Non, il n'y a pas de ne comprendre. Tu dois les comprendre. J'enseigne comme à l'école maternelle. Là. Dites Amen. Pourquoi des 9 enfants premiers-nés de David, on entend parler de personnes, et David est dans la famille d'Abraham? Où sont partis les 9 autres? Amnon, Daniel, Adonijah, tous. Où sont-ils? Dites Amen. 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 Dites Amen. Amen. Donc la déchéance dans la famille ne concerne pas que le premier-né. Tu peux être dans l'ordre de naissance la 8e ou le 8e, mais tes droits sont passés à quelqu'un d'autre. Alors voilà pourquoi je suis venu te dire ce matin que Jésus est venu dans le monde pour restaurer ton droit déchu. Si c'est toi, dis un bon Amen. Maintenant regarde, l'histoire de la vie à Badou, c'était basé sur une famille comme ça. Dites Amen. Notre histoire, l'histoire de notre salut. Je disais, pendant qu'on parle, par le temps qu'on parle de la famille de David, on entend parler souvent de Salomon, de ses exploits, de sa sagesse. Mais est-ce que Salomon a voulu pas David comment on a aimé encore? Non. Lis le verset d'en bas. Là où tu t'as retenu le verset d'en bas. Oui. Ce sont là tous les fils de David, outre les fils des concubines. C'est-à-dire, à part les fils qu'on a comptabilisés dans le palais royal, comme il avait beaucoup de femmes, il y a eu d'autres enfants des autres concubines, qui sont verset 6. Verset 6, Jibar, Elishama, Eliphélet, Noga. Soukawan. Mais elle dit le verset 9. Ce sont là tous les fils de David, outre les fils des concubines, et Tamar était leur sœur. Mais quelqu'un qui avait beaucoup d'enfants comme ça, comment on entend parler seulement du célèbre Salomon? Vous êtes avec moi? Dans le moins, c'est qu'on a famille Abraham, la famille Nabino. Pourquoi dans notre famille, pourquoi là où tu es né, pourquoi là où je suis né, il n'y a qu'une seule personne qui règne sur tous les autres? Pourquoi dans votre famille, c'est lui qui enterre, c'est lui qui commande, c'est lui qui fait? Pourquoi lui? Il a été investi à voir la chance à Batoiseau dans l'amour. Je t'ai dit, je suis venu te dire ce matin, ça va être restitué. Amen. Comment quelqu'un dans l'ordre de naissance a la 10e? Pourquoi on n'a même pas choisi le 2e? Vous êtes avec moi? Comme ça, il y a des gens parmi nous, tu te promènes avec les codes, tu te promènes avec les choses de la famille et tu te vois la vie bloquée, la vie pourrie, ce que tu fais. Ça ne te réussit pas parce qu'on a déchiré les grands frères, on a déchiré les autres, on a investi en toi. Dis, je dois renoncer. Tu sais, si tu as le pouvoir de la famille, ça va te bloquer la vie. Hein? Tu peux prospérer un moment, mais un moment tu vas être bité. Hein? Et ça va te conduire droit à la mort. Hein? Les gens qui détiennent le pouvoir des familles, vous croyez que c'est les gens, vous blaguez, ils vont te tuer. Figure-toi, Salomon est 10e dans l'ordre de naissance. Je comprends. Quand vous regardez la haine qu'a développée Esaü contre son frère, heureusement, Kim a tout la bouche. Il a fui.
Esaü l'a poursuivi. Même quand il est revenu à genoux. Hein. À genoux, il est revenu à genoux. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu te dire, tout celui qui détient ton droit doit le restituer. Amen. Voilà pourquoi je suis venu dans le monde. Parce que l'histoire de la vie des gens était basée sur une famille de la déchéance. La famille d'Abraham, on enlève les droits des naisseurs, on investit quelqu'un d'autre. Ismaël est né le premier, c'était fini l'histoire. L'histoire pouvait se conclure là. Malgré ma condition, il n'y a pas de problème, Dieu pouvait sanctifier. Dieu est tout puissant. Esaü est encore dans le ventre de sa mère. Comme Dieu savait que cette famille-là, dans ma famille, c'est déjà compliqué, mais Dieu les a déjà choisis. Dieu vient avertir. Il dit quand ils vont naître, mais quand il va naître, le petit frère sera supérieur au grand frère. Dieu a averti. C'est pour cela, les choses qui affectent ta vie, les Genèse 25 que j'ai donné là, les choses qui affectent ta vie n'ont pas commencé. Genèse 25, 23. Les choses qui affectent ta vie n'ont pas commencé quand tu es né, ou n'ont pas commencé quand tu t'es marié, ou n'ont pas commencé quand tu es allé à l'université. Non, tu étais encore dans le ventre de ta mère quand le plan était fait. La déchéance. Jésus est venu dans le monde. 1 Timothée, ma soeur, 1 Timothée, chapitre 1er, verset 15 au verset 17, je termine là mon sermon. 1 Timothée, chapitre 1er, verset 15 au verset 17. La Bible dit quoi? La déchéance. Comment une famille ou un enfant est né 10e dans l'ordre de naissance, il va régner sur 9 autres. On n'entend parler que de lui. Même les prêches. Quand tu sais combien de fois Salomon est cité dans... Mais Salomon n'est pas le 2e. Voilà, je vous dis au 5e, au 3e, oh non. Salomon dans l'ordre de naissance, 10e enfant de sa famille. 10e, donc les 9 autres là, Babylon, Badonija, Amnon Koutou, Madofolo. Amnon dernier Madofolo, il a même fait l'inceste. Dites Amen et bien aimé. Il y a des choses que tu as faites dans ta vie, tu crois que non, c'est parce que les accidents, non. C'était Balongola droit, Balongola pifo. On t'a déplié et ce qui t'appartient, tes droits ont été investis chez l'autre. Amnon et Absalom ont eu la guerre, ce sont les deux enfants de Jacob. Ils se sont entretués parce que l'un a couché avec sa soeur, sa demi-sœur. Donc dans cette famille, voilà. Et regardez maintenant très bien. Écoute la lecture et nous allons adorer le Seigneur. 1 Timothée, chapitre 1er, verset 15 au verset 17. Ceux qui sont en Asie m'ont abandonné. Entre autres, Phygène et Hermogène. Ma soeur, j'ai dit quoi? 1 Timothée. 1 Timothée, chapitre 1er, verset 15. C'est une parole certaine et entièrement. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ puisse voir en moi le premier toute sa longanité, pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Ô roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Tu vois comment vous recevez les choses de là. Digne d'être reçu, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Moi qui te parle, je suis le premier comme le frère Paul. Mais j'ai obtenu miséricorde
afin que Jésus-Christ fit voir en moi les premiers toute sa longanité, pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Je croyais que tu allais pousser même un cri de joie. Tu allais dire Jésus soit loué. Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, pour tout simplement faire en sorte que ceux qui ont été déchus de leur droit, dans leur pouvoir et dans leur autorité, et c'est ça la mission de Jésus. Alors je te dis, toi qui es venu à Coquille ce matin, que ta vie soit restaurée, reçois. Que ta vie soit restaurée, que ta maison soit restaurée, que tes descendants soient restaurés. Jésus-Christ est venu dans le monde pour restaurer l'intelligence des enfants, pour te donner la bonne santé. La Bible déclare, Jésus est venu dans le monde pour restaurer les pécheurs. Nous qui étions morts par le péché. La Bible dit, c'est une parole certaine. Et tu viens d'être reçu que Jésus est venu dans le monde pour réparer ces choses. Jésus est venu pour réparer dans ta famille bien-aimée. Comment la sous-souté soit Jésus est venu pour réparer. Tu as été déchu. On t'a dépouillé de ton pouvoir. Aujourd'hui tu cherches. Tu pleures. Tu te poses des questions. Je t'apporte la réponse ce matin. Tu n'es pas le premier-né. Tu me diras non, la déchéance chez les Balouba, c'est le premier-né. Faux. Tu me diras le Bakowa, c'est chez les oncles. Faux. La déchéance, c'est toutes les familles. Regarde la famille d'Abraham. J'ai commencé par vous citer les premiers-nés. Aucun premier-né. Voilà pourquoi quand Jésus vient, alléluia. Quand Jésus vient, et il naît dans la famille d'Abraham. Jésus est né dans la famille d'Abraham. Dites Amen. Dans le Seigneur, téléma, sois debout, sois debout. Quelque chose va se passer dans ta vie. Sois debout. Jésus est né déjà dans la famille d'Abraham. Donc l'histoire de Jésus, sa généalogie ne pouvait pas commencer Jésus-Christ, fils de Joseph et de Marie. Non. Sinon il entrait dans la lignée de la déchéance. Ah, je viens d'enseigner quelqu'un. Je viens d'enseigner quelqu'un. Jésus ne pouvait pas être appelé Jésus-Christ, fils de Joseph, fils de Marie. Non, il entrait directement dans la déchéance. Amen. Il n'allait pas accomplir la mission de te sauver. Voilà pourquoi l'histoire de Jésus commence. Généalogie de Jésus-Christ, fils d'Abraham, fils de David. C'est pour la restauration. C'est pour la restauration. C'est pour la restauration de la déchéance. C'est pour la restauration de la déchéance. Alors vous qui nous suivez de par le monde, vous qui êtes connectés à votre église, je dis ce matin là où tu es, de Malabo à Kinshasa, d'Ottawa à Lille, que ta vie soit restaurée, reçois au nom de Jésus-Christ. Jésus. Jésus. Commence à adorer le Seigneur. Jésus ne pouvait pas entrer dans la lignée de Joseph et Marie parce qu'il est descendant de David dans cette famille de la déchéance. Tous les enfants sont déchus et il est venu dans les manches pour sauver les pécheurs.
J'ai été déchu de tous mes droits. Par les ténèbres de ma famille. Et j'ai été investi des pouvoirs des ténèbres. Et j'ai reçu les chances des autres. Je règne et vis en place et lieu des autres. Seigneur, quels que soient les pouvoirs des ténèbres, qui m'ont été légués par ma volonté, par la puissance du Saint-Esprit, moi, autrefois fils de Dieu vivant, je refuse de régner et de vivre la vie des autres. Aujourd'hui, je restitue tout pouvoir des ténèbres émanant de la famille de ma mère et de mon père. Aujourd'hui, Jésus-Christ, fils de David, restaure-moi dans mes droits. Quels que soient mes droits qui sont passés à un autre, je réclame la restauration. Au nom de Jésus, je réclame la restauration. Allez là où tu réclame ce qui est, c'est à qui les droits, réclame ce qui t'appartient. Dis aujourd'hui, mon droit est passé à un autre, mes chances sont passées à un autre, mon bonheur est passé à quelqu'un d'autre. Je déclare la restauration. Au nom de Jésus. Jésus, alléluia. Seigneur notre Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'en haut, le Dieu Créateur. Jésus-Christ, notre Sauveur. Tu es entré dans le monde, non avec des mystiques, mais c'est avec ta parole et avec l'eau et le sang, tu as racheté ton église et tu l'as restaurée. Voilà pourquoi on ne pouvait pas t'appeler fils de Joseph et Marie, parce que tu devrais rentrer à la source de l'histoire de l'homme, à la source de la foi en Dieu, pour restaurer et réparer les choses. De plusieurs enfants de David, le plus célèbre est Salomon. Il a vécu avec la vie de tous les autres ayant encaissé leur chance. De tous les enfants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, aucun des premiers n'a régné. Je sais que nous sommes tous concernés par ces messages et nous nous sommes retrouvés que nous avons été déchus où nous régnons à la place des autres. Accompagne cette parole avec un moment profond de repentance et de renoncement. Quiconque suivra, Seigneur, le message de ces jours, que ce soit nos bien-aimés qui nous suivent dans les ondes, que ce soit l'Église ici présente, que chacun d'entre nous se remette en cause, afin de s'approcher davantage de toi, car Jésus, tu es venu nous restaurer. Je bénis ta parole, qu'elle produise dans chacun les fruits dignes de restauration par les biais de la repentance. Et c'est là, au nom de Jésus-Christ. Bénis l'auditoire, bénis ceux qui suivent en différé, bénis ceux qui suivent ou suivent en direct. Que tout se passe pour ta gloire, avec action de grâce. Nous avons prié et nous disons ensemble un bon Amen. Tu
Tu as raison d'acclamer Jésus bien-aimé.